Si on m'avait dit il y a quelques années que je me retrouverais à courir un trail de 80 km avec 6000 de dénivelé positif sur 3 jours, j'y aurais mais tellement pas cru. Moi, la go muscu qui ne fait pas de cardio parce qu'elle a peur de perdre sa masse musculaire. Alors après 8 ans de musculation, des compétitions de body, pourquoi j'ai commencé le run, comment j'ai fait pour progresser, pour concilier les deux disciplines et pour gérer une prépa trail de cette ampleur. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager tout ça pour que toi aussi, si tu en as l'envie, tu puisses te lancer dans la course à pied. Alors que tu sois débutante ou que tu aies juste besoin d'un coup de boost, cette vidéo est faite pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like si cette vidéo t'a plu. Alors pourquoi j'ai eu envie de me lancer dans la course à pied? Tout simplement parce qu'après des années à faire de la musculation, j'avais envie de me challenger, de varier un peu mes entraînements, de me prouver que je suis capable de progresser dans plusieurs disciplines et j'ai probablement été influencée par les perfs du padré. Mais comme la majorité des gens, j'ai fait des erreurs assez classiques quand on commence la course à pied, qui sont de courir avec les mauvaises chaussures, parce que évidemment, avant de mettre 150 balles dans une paire de baskets, j'avais envie de voir si le fait de courir me plaisait. Mais honnêtement, acheter des bonnes chaussures, ça t'évitera de te blesser et surtout, tu verras vraiment une différence dans ta façon de courir et dans ta façon d'apprécier tes runs. La deuxième erreur, ça a été de courir trop vite. Et le fait de courir trop vite, en fait, tu vas juste t'essouffler, finir ton run en étant au bout de ta vie. Tu n'auras pas du tout envie d'y retourner et tu prendras pas de plaisir. Et en plus de ça, tu ne progresseras pas. Donc si tu es débutante et que tu veux commencer la course à pied, commence par t'acheter une paire de baskets, fais en sorte de trouver une habitude qui correspond à ta vie. Ça sert à rien de te mettre à courir 4-5 fois par semaine si tu tiens seulement quelques semaines. Le but pour progresser, ça va être d'être régulière. Donc trouve un rythme qui te convient et varie tes séances, c'est-à-dire apprends à courir en endurance fondamentale. Donc ça va être un rythme qui te permet de discuter, d'être à l'aise, où tu vas justement y prendre du plaisir, tu ne seras pas au bout de ta vie et tu auras envie de retourner courir. Augmente petit à petit le nombre de kilomètres ou le temps sur ton run et varie avec des séances de fractionné puisque c'est vraiment ça qui va aussi te permettre de progresser. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo un peu plus poussée sur les différentes façons de s'entraîner. Ensuite, je vais te parler un petit peu de comment j'ai organisé ma séance pour pouvoir concilier la course à pied et la musculation parce que très honnêtement, la chose qui me faisait le plus peur, et je te l'ai dit dans l'intro quand j'ai commencé la course à pied, c'était de perdre ma masse musculaire parce qu'on entend tout le temps qu'en faisant du cardio, beaucoup de cardio, on va avoir tendance à faire fondre notre masse musculaire. Mais je te rassure, avec une bonne alimentation et une bonne organisation de tes séances, il n'y a pas de raison que ça t'arrive. En tout cas, personnellement, après un an d'entraînement en alternant run et musculation, je ne considère pas avoir perdu de masse musculaire. Donc, je te donne quelques conseils ici. Le premier, ça va être de laisser suffisamment de repos à ton corps pour avoir le temps de récupérer. C'est essentiel. En général, tu commences une discipline, tu vas voir que tu progresses rapidement au début. Donc ça te donne envie d'en faire plus, mais garde en tête que la récupération est essentielle à ta progression. La deuxième règle que j'ai mis en place, c'est que je ne fais jamais un run la veille d'une séance bas du corps. C'est-à-dire que je vais toujours faire en sorte d'avoir soit une séance haut du corps, soit un jour de repos avant mes séances bas du corps, afin d'avoir le maximum d'énergie sur le bas du corps pour pouvoir conserver mes charges à la salle. Et le troisième conseil en termes d'organisation, si tu as besoin de faire 2 séances dans une même journée, et je ne te le conseille pas si tu débutes, mais forcément quand tu vas progresser, quand tu vas évoluer et si tu as des objectifs comme là, la préparation pour mon trail de 80 km, j'ai évidemment réduit la charge sur la musculation. Je suis passée de 4 séances semaine à 3 séances semaine, mais j'avais quand même la nécessité d'avoir un jour avec 2 séances si je voulais conserver un jour de repos complet, puisque j'étais passée sur 3 séances de musculation et 4 séances de run par semaine. Donc si tu es dans cette configuration-là, mon conseil, c'est de laisser minimum 6 heures entre tes 2 séances. Donc personnellement, je faisais en sorte de faire ma séance bas du corps le matin et de faire mon run en EF le soir. Je faisais en sorte que ce soit le run en EF parce que du coup, c'est un run un peu plus chill, un peu plus court, en tout cas dans ma programmation. Et c'était le meilleur moyen d'avoir une journée avec 2 séances sans avoir trop de conséquences sur ma récupération. Évidemment, ça va dépendre de chacun et je t'incite vraiment à tester plusieurs façons d'organiser tes semaines pour voir ce qui te correspond au mieux. Ensuite, on va parler de se fixer un objectif. Est-ce que tu as vraiment besoin de t'inscrire à une course pour pouvoir progresser en course à pied? Quelle sorte de course tu peux viser quand tu débutes? C'est les questions que je me suis posées. Alors, personnellement, je trouve que c'est hyper intéressant de s'inscrire à une course quand on commence, pas forcément le mois qui suit ton premier run, mais je dirais que potentiellement à plus 3 mois de tes premiers runs, ça peut être intéressant de t'inscrire à une course, que ce soit un 5 km, un 10 km. Globalement, ça va te permettre de te challenger un peu, d'apprendre à suivre un plan d'entraînement
d'avoir une raison d'aller t'entraîner quand la motivation n'est pas là parce que ça va être essentiel d'être régulière et d'être hyper fière de toi quand tu auras terminé la course. Et c'est pas parce que tu t'inscris à une course que c'est pour faire une perf. L'idée, ça va vraiment être de prendre du plaisir à la fois sur la course mais surtout sur l'entraînement. Comme je te l'ai dit, apprendre à suivre un plan d'entraînement, ça va t'apporter énormément de choses, ça va te permettre d'apprendre à te connaître, de faire preuve de persévérance, de discipline. Et je trouve que c'est hyper intéressant si tu n'as jamais fait ça. Pour ce qui est de l'objectif en tant que tel, il faut être réaliste. Si tu commences à peine la course à pied, que tu n'as pas forcément un passif de sportif, ne t'inscris pas à un marathon au bout de 6 mois où tu as commencé la course à pied. De toute façon, je pense que ça ne te viendrait pas à l'idée. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que sur les réseaux, c'est facile et que tout le monde fait des marathons, fait des semi-marathons, etc. Mais vas-y, step by step, ça sera le meilleur moyen de progresser, de ne pas te blesser. Commence par un 5 km, un 10 km et tu verras pour le plus gros objectif plus tard. Comme j'ai dit, ça dépend vraiment d'où tu pars. Personnellement, la première course à laquelle je me suis inscrite, du coup, ça a été un semi-marathon après environ 4 mois où j'ai commencé la course à pied. Mais à côté de ça, comme j'ai dit, je faisais déjà 8 ans de musculation. Pendant mes compétitions de body, j'avais quand même pas mal de cardio. Et au-delà de ça, je fais du sport depuis que je suis petite. Donc, c'est propre à chacun. Ne culpabilise pas de t'inscrire à un 5 km parce que c'est déjà énorme et c'est déjà beaucoup mieux que toutes les personnes qui restent dans leur canapé. Maintenant, je profite de cette vidéo pour te faire un récap sur la course de l'UT4M à laquelle je viens de participer. Donc, il s'agit d'une course en étapes, l'Ultra Tour des 4 massifs sur le format 80 km avec 6000 de dénivelé positif et sur 3 jours. L'idée, c'est de faire un massif par jour, donc Vercors, Taillefer, Beldon, Chartreuse. Je crois pas que la course soit très connue et pourtant le format est hyper cool et surtout les paysages sont incroyables. Genre j'ai vraiment aimé le fait d'enchaîner les courses sur les différents jours. Ça a été une prépa assez différente de ma prépa pour le semi-marathon. Donc que ce soit en termes de volume, puisqu'il y avait beaucoup plus d'heures de run, beaucoup plus de kilomètres à enchaîner par semaine, mais aussi sur les types d'entraînement, puisque du coup il fallait s'entraîner sur du dénivelé. Et à Paris, il n'y a pas énormément de côtes, donc c'était à la fois des marches à Montmartre, des runs sur tapis pour pouvoir simuler les côtes, et des sorties sur terrain vallonné avec ce qu'on peut faire par ici. J'ai dû adapter un petit peu mes séances de muscu et mon organisation comme je le disais et je sentais vraiment que je commençais à tirer sur le bas du corps et à être moins efficace du coup à la fois sur mes séances de muscu et à la fois sur mes runs. Donc j'ai été raisonnable, je suis repassée à 3 séances de muscu qui étaient un haut du corps, un bas du corps et un full body pour 4 séances de run qui étaient un EF, un fractionné en côte, une séance marche à Montmartre et une sortie longue. Et sur la toute fin de ma prépa, je pense que les 2-3 dernières semaines avant la course, j'ai vraiment travaillé comme si j'étais en deload sur la musculation, donc c'est-à-dire avec des charges plus légères pour vraiment moins solliciter le bas du corps. Je mentirais si je disais que cette prépa a été un plaisir sur chacun des runs, mais c'est ça aussi la force de ce genre de préparation et c'est ça aussi que je te disais dans le fait de te fixer un objectif, c'est vraiment d'apprendre à faire preuve de persévérance, de discipline, de suivre un plan tout simplement. Et crois-moi que quand tu arriveras à la fin, tu seras hyper fier de toi et tu auras à la fois kiffé la course mais aussi tout le process qu'il y a eu avant parce que tu auras énormément appris sur toi-même. Et dans ce genre de moment, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller courir avec des potes ou en tout cas de ne pas faire tes runs en solo. En tout cas, mon frère a fait la même préparation que moi et c'est vrai que c'est plus agréable de faire une sortie longue de 2h30 sous la pluie quand on est à deux plutôt que quand on est tout seul. Pendant la prépa, on a fait une sortie qui était une sortie type où on a fait environ 20 km et environ 1600 de dénivelé positif et qui s'est pas hyper bien passé. Enfin, en vrai, si, ça s'est très bien passé, on y a pris beaucoup de plaisir, etc. Sauf que on a mis 5h40, on n'a pas spécialement été lent, fait des pauses, etc. Et du coup, ça a fait que j'ai eu pas mal d'appréhension avant de commencer la course, surtout qu'il y a des barrières horaires à 6h. Donc c'est-à-dire qu'on doit finir la course dans les 6h, sinon on est éliminé. On dirait un jeu. Mais du coup, pas mal d'appréhension et pas mal d'appréhension aussi sur l'alimentation sur la course. Pareil, ça pourrait être une vidéo que je fais à part entière, mais ça demande de l'entraînement et c'est hyper intéressant d'apprendre tout ce qui est relatif à l'alimentation sur la course parce que le corps il n'est pas habitué à digérer pendant un effort et typiquement sur cette sortie d'entraînement on a eu mal au ventre pendant toute la durée de la course et la nuit qui a suivi donc quoi manger, quand, quelle quantité de glucides avant la course, pendant la course, après la course. Ensuite pour ce qui est de la course en elle-même, en gros on avait un Airbnb à Grenoble et tous les matins on allait sur les points de départ des différentes courses. Donc comme je l'ai dit c'est 80 km, 6000 de
DD+, mais par jour, on est aux alentours des 20 km avec 1700 de dénivelé positif. Je te mets le lien de mon Insta parce que j'ai déjà fait quelques récaps. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner. Je donne aussi des conseils, des recettes, de la motivation, que ce soit sur la nutrition, sur la course à pied, sur la musculation. Donc si je devais résumer rapidement les 4 étapes de la course, la première, ça a été le Vercors. Et ça a été très clairement ma préférée. Je pense qu'il y avait le fait que j'appréhendais un petit peu et que je me suis rendu compte que ça s'est très bien passé. L'excitation aussi du début de la course, de pas trop savoir où on va, etc. Les paysages qui étaient juste incroyables. Et en fait, je me suis sentie hyper bien. Je suis arrivée au ravito. Donc il y a un ravito par course qui est à peu près à mi-parcours. Là qui était au 11e kilomètre environ, juste avant une montée assez importante. Et globalement, je suis arrivée au ravito en étant trop bien, en ayant le smile de ouf, en ayant trop kiffé le début de la course, etc. Donc vraiment que du kiff. Et en fait, je suis arrivée j'ai mis un peu moins de 2 heures à passer au ravito, alors que la barrière horaire, je savais qu'elle était à 3 heures. Du coup, ça m'a aussi rassurée sur le fait que j'allais très probablement finir cette course en moins de 6 heures. Ça m'a enlevé un stress et j'ai clairement profité à fond du reste de la course. Je te mets l'extrait juste ici. Vamos! Voilà. Un petit mot. Ça va, hein? On a des belles chaussures. Arrive au ravito à 11 km 7. En vrai, ça fait trop bien. Genre, que tu kiffes. Trop contente. J'ai mangé 2-3 trucs là. Et je remplis mes flasques et je repars. Franchement, je m'arrête pas longtemps. Parce que je vais trop bien. Donc j'espère que les 8 derniers kilomètres vont bien se passer. On m'arrive en haut de la montée. Mont-Saint-Mal. Le kilomètre 14 et 15. Mais la vue est incroyable. On est à peu près, je pense, à 15 km et quelques. Et il va rester 5 de descente. Voilà. Mais en vrai, ça se passe trop bien. Le deuxième jour, je trouve que ça a été le plus compliqué. Honnêtement, j'ai été hyper surprise de voir que j'avais hyper bien récupéré entre la première course et la deuxième. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de mal, genre sur les jambes, avoir des ampoules, etc. Alors que pas du tout. Oui, j'avais les jambes lourdes et genre sur le premier kilomètre, je me disais ça va être un peu long, mais franchement, c'est passé hyper vite. Et ça, vraiment, c'était que du kiff. Non, plus dur dans le sens où, première partie qui se passe hyper bien aussi. Le parcours, il est un peu plus roulant que la veille. Donc, on arrive un peu plus rapidement au ravito. Donc, ça, c'est trop cool. Et après, par contre, une montée, mais de fou malade. Une montée où, genre, on voit, en fait, la montagne, ça fait des zigzags comme ça. Et du coup, on voit les gens qui montent. Et en fait, plus je montais, plus je regardais et j'étais en mode... Mais genre, je n'arriverai jamais en haut, en fait. Ça n'en finissait plus. Mais quand je suis arrivée en haut, franchement, j'étais trop contente. En fait, je trouve que c'est ça aussi qui est cool avec le trail. C'est que, à la différence de la course sur route, où vraiment il y a une allure à maintenir, si on veut faire un temps, genre, admettons sur le semi-marathon, si tu veux faire moins de 2 heures, tu as une allure à tenir tout au long de la course. Alors que là, sur le trail, en tout cas, moi je le faisais vraiment pour le kiff et pas du tout pour une perf ou quoi. En fait, j'ai kiffé le fait que j'ai pas vraiment de pression sur le temps. Évidemment, dans les montées, la grande majorité des gens marchent. Et du coup, c'est hyper agréable de se dire, en fait, je profite du moment. J'ai envie de marcher ou je ressens le besoin de marcher, je marche, je suis tranquille. Je monte à mon rythme. Une fois que je suis en haut, je me précipite pas pour redescendre. J'avoue que moi, à chaque fois sur la deuxième montée, en général, à la fin, il restait à peu près 4-5 km de descente avant la ligne d'arrivée. On était en haut avec une vue incroyable. En général, je m'arrêtais quand même 2 minutes. Je mangeais mon gel en profitant de la vue, en faisant 2-3 photos. Et en fait, c'est ça que je kiffe sur ce genre de format. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout dans un objectif de perf. Et je me doute que s'il y a un temps à respecter, les personnes ne s'arrêtent pas à prendre des photos. Mais t'as compris l'idée. Donc le deuxième jour était quand même plus dur que le premier. Pareil, je te mets l'extrait juste ici. Est-ce qu'on a mal aux jambes? Oui, on a mal aux jambes. Bon, ça va.
Je m'attendais vraiment à pire en vrai. Ouais, ça va. Bon, ravito, on est à peu près au 11e kilomètre. Je crois qu'on est à 852 de plus. Là, il va rester le plus gros. Du 11 au 16, ça monte vénère. Il y a tout le dénivelé qui est là. Mais en vrai, trop bien, comme hier. Vraiment trop bien. Là, c'est dur. À chaque fois que je lève la tête, ça en finit plus. Genre, vraiment. J'ai rêvé de cette putain de montée. Mais ça va se passer. Je me pose 2 secondes parce que j'ai la chaussette qui est descendue au fond de ma chaussure, c'est l'enfer. Cette montée, horrible. Franchement, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Et vraiment, je pensais aux gens qui disent genre, je préfère les montées que les descentes. Frère, pas du tout en fait. Pas du tout. Tout le monde est trop content d'arriver en haut. Et ensuite, on arrive sur le 3e et dernier jour. Et là, tu es en train de te dire, ok, il y a 4 massifs, mais du coup, c'est le 3e et dernier jour. Eh bien, je t'explique, parce que moi, j'ai appris ça assez tard au final dans la prep. J'avais pas du tout capté. Je pensais qu'il y avait 4 jours, 4 massifs. Mais non, en fait, le dernier jour, il y a 2 départs de course. Le premier à 10h le matin et le deuxième départ de course à 22h le soir à la frontale. La première étape du 3e jour, c'était Beldon. On a eu un temps vraiment éclaté au sol. On a eu de la pluie, il y avait beaucoup de vent, etc. Donc le parcours a été un petit peu modifié. Alors au début, j'étais assez frustrée de me dire « Ah, on va faire un petit peu moins de kilomètres, etc. Genre j'ai trop le seum parce que je voulais vraiment vivre la vraie course, etc. Mais avec du recul, en tout cas le lendemain matin, je me suis dit « En vrai, ça va être une autre expérience de vivre une course avec d'autres conditions, hein, la pluie, le vent, la boue. Et très certainement qu'au bout de 14 bornes sous la pluie, j'aurais pas forcément envie de continuer jusqu'à 20. Ça n'a pas été ma préférée. Je pense que ça a été même celle que j'ai le moins appréciée, mais c'était quand même très sympa, j'ai pris du plaisir. Comme j'ai dit, c'était une autre expérience sous la pluie. J'ai juste eu, je pense que ce qui a contribué au fait que ça a été celle que j'ai le moins aimée, c'est qu'en fait, mon sac me brûlait depuis 2 jours dans le dos et genre vraiment sur le 3e jour, ça a été... je pense que c'était à vif en fait, donc c'était horrible, j'avais une douleur horrible. D'ailleurs, du coup c'est hyper important d'avoir un sac qui a votre taille, parce qu'en fait j'en ai pas acheté un et j'ai pris celui de mon père qui du coup était un peu trop grand et du coup c'est pour ça qu'il a bougé, qu'il a frotté, qu'il m'a brûlé, bref, l'erreur que vous pouvez très facilement éviter. Donc on a fini vers 15h, je te mets l'extrait juste ici. I wish you'd stay, but there you go. I have so much I wanna say to you, much I wanna say, but there's no time. We used it all, still have so much I wanna. Bon, je suis au 9e kilomètre. Je sais que du 10 au 13, ça va bien grimper. Donc là, je profite que ce soit un peu plat pour courir un peu. Mais ça fait 3 jours, ça fait 2 jours du coup, que le sac à dos me brûle le dos. Et genre là, vraiment, je pense que c'est à vif. Et j'ai super mal. Genre, je tire mon sac avec ma main en courant, ce qui n'est pas très pratique. Mais bref, ça va le faire. Enfin arrivée, je suis trempée. Je viens de mettre ma veste de pluie là parce que je me caille. Et la fin d'un sous la pluie, dans la boue, l'enfer. Mais globalement, très contente que ce soit fini. Juste très froid. Et là, on va manger, dormir. Et ce soir, on part pour la dernière étape. Et on est rentré au Airbnb, se doucher et siester tout l'après-midi jusqu'au départ du soir. En fait, nos après-midi se résumaient à ça, à dormir et à manger. Genre, j'ai rarement eu aussi faim que pendant ces 4 jours de course. C'est-à-dire que tout l'après-midi, on avait la dalle. Mais du coup, là, on a mangé le repas du soir aux alentours de 18h30, histoire d'avoir quand même assez d'espace avant le début de la course, même 19h, je pense. Et le départ de la course, c'était à 22h. La dernière étape, du coup, c'était Chartreuse, de nuit, à la frontale. J'avais jamais couru à la frontale.
et j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment une expérience hyper cool. La dernière course, du coup, c'était principalement de la descente, puisqu'en fait, on retournait sur Grenoble. Donc, de mémoire, il y avait 600 de dénivelé positif, VS 1700 sur les autres courses et 1700 pour le coup de dénivelé négatif. Mais très honnêtement, j'ai kiffé la descente. C'est-à-dire que, genre vraiment, j'avais l'impression d'aller hyper vite en descente. Je doublais plein de gens. Et c'était hyper satisfaisant. Genre en fait j'avais les bâtons, je pense que ça aide de ouf forcément d'avoir les bâtons en descente. Mais hop, je plante le bâton, j'avais l'impression de faire des bonds et tout. Genre je pense que je ressemblais pas du tout à ça dans la vraie vie. Mais dans ma tête j'ai l'impression d'être une meuf trop stylée qui dévalait les pentes. Donc en vrai c'était vraiment cool. Et sinon par contre la fin de la course a été assez compliquée à gérer. En fait je pense que étant donné que c'était la nuit, qui faisait pas spécialement chaud et que c'était principalement de la descente, j'ai pas spécialement eu soif, j'ai pas spécialement eu faim et je me suis pas bien ni hydratée ni alimentée. Et en fait, à partir de 1h45, mal de ventre de ouf, crampes d'estomac, etc. J'ai su aussi le lendemain soir, en fait, j'ai eu mes règles avec quelques jours d'avance, donc je m'attendais pas à ce que ce soit ça, mais du coup, je pense que ça joue aussi sur le fait que j'avais hyper mal au ventre. Et du coup, une envie de vomir sur les, franchement, 3 derniers kilomètres qui étaient interminables. Mais le moment où tu passes à la ligne d'arrivée et où tu te rends compte que tu as fait 80 km sur 3 jours, que tu as fait des mois de prep et que tu arrives et que tu clôtures et que tu as réussi, même là d'en parler, je suis un petit peu émue, mais de se rendre compte que tu as réussi, que tu t'es fixé un objectif, que tu t'es donné les moyens, que tu as été régulière et que voilà, tu as tout fait pour et tu as réussi à clôturer ta course, tu as réussi à passer cette ligne d'arrivée, franchement, c'est trop émouvant, c'est trop bien, tu te sens tellement fière. Et voilà quoi, je vais faire une petite pause, je vais vous mettre du coup l'extrait de la dernière course. Dernière montée de cette course, putain, je ressemble à rien avec mes lunettes et ma frontale. Il reste 7 km de descente. J'ai trop hâte. Bon, un petit retour à chaud à l'arrivée de la course. Bon, j'ai pleuré. Trop contente d'avoir fini ces 80 km. Et la course est quand même bien passée. En vrai, la première montée était archi vénère. Et après la descente, j'ai kiffé. J'ai eu un problème de frontale. Et après, j'ai eu archi mal au ventre. Donc c'était un peu long. Et sur la fin, envie de vomir sur les 3 derniers kilomètres. C'était très très long. Et voilà. donc j'étais vraiment contente d'arriver. Et là, on va profiter d'un petit... je prends un truc à manger. Et on va rentrer, mais je ferai un débrief plus poussé parce que là même la lumière est éclatée au sol. Bon du coup tu l'as compris, j'ai vraiment adoré le trail, j'ai adoré le format encore plus que le semi. En soi c'est assez contradictoire parce que je pense que j'ai préféré la prépa pour le semi. Et j'ai préféré par contre le trail au semi en tant que tel. Surtout une prépa trail comme je l'ai dit à Paris où il n'y a pas forcément de côte et où du coup ça s'est résumé pas mal à des runs sur tapis. Et franchement 1h30 sur tapis à la salle en côte, c'est pas le plus kiffant hein, qu'on se le dise. Mais voilà, comme je te l'ai dit, le fait de pas avoir spécialement de chrono, d'avoir les paysages, d'avoir le fait d'avoir des montées, des descentes, je trouve que ça rythme vraiment la course. Et vraiment, j'y ai pris énormément de plaisir. Je pense que ça joue aussi le fait que je l'ai fait avec mon frère, donc on n'a pas couru ensemble, mais forcément sur la ligne de départ, la ligne d'arrivée, l'après-midi pour débriefer, etc. En fait, c'est des souvenirs concrets et des moments... Encore, je suis encore émue, putain, l'enfer. Ça va bien se passer, Alexia? Est-ce qu'on peut faire une vidéo YouTube? Sans chialer en fait. Mais voilà, donc je pense que c'est aussi le fait de créer des souvenirs et de partager ce genre de moments qui resteront gravés. Donc ça, c'est trop cool. Je vais pas dire que j'aurais jamais pensé arriver à faire quelque chose comme ça parce que, comme je dis toujours sur mes réseaux, je suis persuadée qu'on est tous capables de faire de grandes choses à partir du moment
où on est régulier, où on a du courage, où on se donne les moyens et où on y va à son rythme. Mais du coup, c'est quand même incroyable de se dire que bah voilà, je me suis fixé cet objectif et j'ai réussi à l'atteindre. Et let's go pour de nouvelles aventures. Donc, comment j'envisage la suite? C'est le dernier point de cette vidéo. Donc, globalement, j'ai kiffé le run cette année. Ça a été vraiment un focus sur la course à pied. J'ai commencé la course à pied en juin dernier. D'ici là, j'ai fait du coup un semi au mois d'octobre, un semi au mois de mars avec quelques 10 km entre. Et du coup là, le trail de l'UT4M cet été. J'avoue que sur la fin de la prépa, la muscu me manquait un peu, le fait de me challenger sur les charges, etc. Je sais pas comment je continuerai la course à pied. C'est sûr et certain que ça fera partie de mon entraînement et de mes semaines, probablement sur 2 ou 3 runs, principalement pour le plaisir. J'aurai quand même des objectifs puisque de toute façon je suis déjà inscrite au semi de Paris de l'année prochaine pour faire moins de 2 heures cette fois-ci. Mais globalement, je pense revenir sur un plus grand équilibre muscu course à pied l'année prochaine. La question qui se pose, c'est du coup, en soi, je suis dans une année où vraiment j'enchaîne beaucoup de volumes de course à pied. J'ai vraiment pris cette habitude et je suis à un niveau de prépa auquel j'ai jamais été. Donc, je me dis que ça serait quand même dommage de ne pas se fixer un dernier objectif d'ici la fin de l'année. À être lancé, autant être lancé, hein. Et du coup, je me suis inscrite hier au marathon de Florence qui aura lieu le 30 novembre et je clôturerai l'année par un dernier gros objectif qui sera du coup un marathon. J'ai bien envie de finir 2025 en me disant que je suis marathonienne. Pas spécialement d'objectif de perf, juste le fait de, comme je l'ai dit encore au début, me fixer un objectif, faire tout pour y arriver, me donner les moyens, suivre un plan d'entraînement, kiffer le process, kiffer la course. Et honnêtement, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire à la fois le repas pré-course et à la fois le repas post-course. Bref, si tu veux suivre mes aventures, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit like si cette vidéo elle t'a plu. Il y a de très fortes chances que je fasse des vidéos un peu plus courtes avec des conseils sur la course à pied, sur l'alimentation autour de la course à pied. Et sur ce, je te rappelle une chose, tu es aussi capable de faire des grandes choses à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Donc let's go girl, et sur ce, je te fais des bisous.